Bonjour, et voici notre troisième audio sur l'amour dans ce podcast des 13 dynamiques du féminin sacré. Nous sommes en juillet, nous explorons la notion de celle qui aime toute chose, de l'amour, de l'accomplissement du masculin, du mariage alchimique, du masculin, du féminin, dans l'unité pour rejoindre le monde de l'amour. Et nous sommes en train d'explorer la dimension de l'amour dans cette roue chamanique avec un regard particulier, qui est le mien déjà, et celui de cette roue. Nous en sommes à une troisième audio sur la dimension de l'amour. Je vous propose d'écouter les deux premières audios si vous ne l'avez pas faites sur ce podcast pour nous suivre dans cette troisième dimension de l'amour. Donc nous avions parlé lors de l'audio précédent de l'idéologie de l'amour et nous avons écouté l'idée qu'on pouvait se faire de l'amour, d'où ça venait, et entre autres cette genèse de l'amour en nous qui est la relation de notre maman et l'idéologie de l'amour de la mère. On avait vu dans un audio précédent la différence entre l'idéologie, l'idéal, l'idéalisation. Alors, je reviens là-dessus. L'idéalisation, c'est mettre quelque chose sous la forme d'une idée qu'on se fait de la chose. L'idéalisation. Hein, on le met en idée. L'idéologie, c'est pousser à l'extrême une idée et en faire un dogme, une religion, voire un but de vie, enfin une éthique de vie, et par idéologie, on peut tuer, on peut faire des massacres. Donc c'est une extrême, c'est ça poussé à l'extrême, et tous les extrêmes amènent un déséquilibre de vie et peut amener à l'effet inverse de ce qu'on cherche. Donc on peut aussi être dans de l'idéologie de l'amour et tuellement s'entretuer par idéologie dans l'amour. On peut faire de l'idéalisation de l'amour, c'est-à-dire parler ensemble de comment on met en idée, en concept, la notion de l'amour et faire fructifier nos pensées autour de cette notion de manière philosophique, spirituelle, et amener à une maturation de la pensée, une évolution, une souplesse autour de tout ça pour pouvoir partager, s'enrichir et peut-être gagner en intelligence dans l'amour. Et puis il y a l'idéal. L'idéal de l'amour, c'est une idée que je me fais vers lequel je veux tendre, mais que je n'atteindrai jamais. Ou si je l'atteins, c'est plus un idéal. C'est une zone d'accomplissement et je vais avoir un nouvel idéal pour aller encore plus loin. C'est un objectif. Et donc, on a tous notre idéal de l'amour. Qui nous permet d'avancer, d'aller de l'avant, de générer de la motivation, de l'envie, de l'élan. On voit par exemple que les adolescents ont plein d'idéal de vie, c'est ce qui leur donne envie de démarrer dans la vie, de passer à l'action. Donc, dans ce monde de l'idée, on peut avoir une idée de l'amour, on peut avoir un idéal, et on peut aussi être soumis à une idéologie religieuse, spirituelle, familiale, sociétale. Et donc, je vous propose en fait d'observer vos pensées sur l'amour et d'en retrouver une forme de maîtrise. Observez si vous êtes tombé dans de l'idéologie. Qu'est-ce qui crée l'idéologie? C'est souvent un égrégore, hein, c'est souvent un groupe. Hein, on débat d'une idée et ensuite on trouve un idéal et de cet idéal on le pousse à l'idéologie puis on va passer à l'action et après il n'y aura plus que ça. Hein, il y aura plus, nous on aura raison, les autres auront tort. Aujourd'hui, dans notre société, je reviendrai sur un autre audio, sur parler où on en est où dans notre société par rapport au monde du couple, entre autres, et de la sexualité. Il y a plein de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de concevoir l'amour, de nouvelles idées. On sort des dogmes des religions, de la moralité, et je vous reparlerai de tout ça dans un audio, l'évolution sociétale, entre autres en France. Et aujourd'hui, il y a des idéals qu'on explore et qu'on est en train d'explorer, d'expérimenter des choses que nos ancêtres n'ont pas expérimentées. Donc c'est vraiment du nouveau, on ne sait pas où on va. Et il y a déjà de l'idéologie. Hein, il y a déjà des principes qui se bâtissent,
qui sont liées à certaines communautés, qui peuvent paraître dans un premier temps sains, l'idéologie de l'écologie, mais au début on se dit bah ouais c'est bien l'écologie, mais quand ça devient une idéologie, ça devient dangereux. Et on voit qu'il y a déjà certaines communautés qui sont devenues des véritables petites sectes, en fait. Hein. Évidemment, c'est en émergence. On en verra les fruits dans quelques années. On en voit déjà des fruits aujourd'hui. Mais je vous propose, dans une société où nous sommes en quête de l'amour, où nous remettons en question ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, où on en est, dans quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné, dans le couple, dans la sexualité, dans l'amour, où nous sommes en train de remanier nos idées. Et nous avons besoin de retrouver un idéal. Est-ce que nous en sommes déjà dans l'idéologie? Est-ce que nous avons recréé de nouvelles religions à l'amour? Auquel cas, si c'est le cas, on va souffrir. Il y a déjà un déséquilibre, c'est-à-dire on a déjà offert en fait notre énergie de vie d'amour à notre ombre et à l'ombre d'un collectif qui va en faire un carnage. Peut-être couvert sur l'aspect du bien-pensant, du bienfaisant. Alors on en était à explorer qu'est-ce que l'amour n'est pas pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il est par opposition. C'est assez intéressant une théorie spirituelle qui dit que le grand mystère, l'amour divin, la source étant elle-même de l'amour, s'est divisée et a créé la dualité pour mieux se rencontrer dans la séparation et mieux comprendre ce qu'elle est dans le vécu, l'expérimentation de la dualité, de ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, de mieux se comprendre dans ce qu'elle n'est pas et dans ce qu'elle a perdu, et en le retrouvant, de mieux comprendre ce qu'elle est. Bon, c'est encore une idée, ça, je sais pas, voilà, c'est une façon qu'on a de mettre en idée la source de la vie. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est que l'amour, comme on ne peut pas l'appréhender, que c'est quelque chose de mystérieux et de multidimensionnel et d'éternel et de grand on ne peut pas l'appréhender, eh bien on peut déjà en regarder quelques bouts et une façon de faire, c'est de regarder ce qu'il n'est pas. Qu'est-ce qu'on expérimente et par la souffrance qu'on en a, on sait que c'est pas ça. La désillusion aussi, parce que quand on a eu une idée, un idéal, une idéologie, et ensuite il va y avoir l'espace de désillusion. En principe, quand on a une idée, un idéal, et qu'on a accompli notre idéal, ben on est dans une forme d'accomplissement et d'épanouissement. Puis ensuite, on va se remettre une nouvelle idée, un nouvel idéal, et puis on va cheminer vers ça. Il va y avoir une forme d'accomplissement et donc une forme d'épanouissement. Et ensuite, il faut se remettre une idée, un idéal. Sinon, on tombe dans une forme de dépression. Les personnes qui ont eu des chemins de vie qui ont tendu à l'accomplissement de quelque chose d'assez grand, quand ils l'atteignent, souvent ils vivent une dépression derrière parce qu'ils ont plus de but de vie. Et donc l'idée, c'est d'avoir une idée, un idéal, et puis une idée, un idéal, une idée, un idéal. L'idéologie étant quelque chose qui fait aller à l'extrême et qui demande à un groupe de tenir une pensée unique, de ne pas pouvoir en sortir. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'opposition complémentaire, il n'y a pas de grandissement, il n'y a pas... Voilà. Alors quand on parle d'une idée, quand on parle d'une éthique, d'un concept qu'on se fait, et qu'on va vers cet accomplissement, eh bien on y va comment? Par le vécu, par l'expérience.
Et par l'expérience, il y a des choses, on va se dire, waouh, ça, je crois que c'était de l'amour. On va pouvoir se le dire, waouh, quand on a vécu ça. Et souvent, ça ne rend pas compte dans l'immédiateté. Et après, c'est passé ça, il s'est passé ça. Et là, waouh, tu te souviens. Et là, on était vraiment dans l'amour. Et puis, on va pouvoir dire, là, non. Là, c'était de l'instinct de survie. Là, c'était de l'attachement. Là, c'était une peur de la séparation. Là, c'était une forme d'emprise, etc. Donc, par le vécu, je vais sentir ce qui est de l'ordre de l'amour, hein, et de ce qui ne l'est pas. On se rappelle, hein, que dans ce monde en fait vibratoire, en fait, il y a de la vibration et il y a les polarités inversées, il y a la lumière inversée, qui est la même chose, mais de manière inversée. Alors, tout ce qu'on va dire qui ne l'est pas, en opposition, ça l'est quand même. En fait, ce qui n'est pas de l'amour parle quand même de l'amour, si je l'inverse. Donc c'est juste la pièce d'une même monnaie. Ça, c'est difficile à comprendre et à un moment, on le comprend dans notre cœur et on le vit. Et c'est peut-être ce que nous propose ce mois de juillet. C'est d'arrêter de juger ce qu'est l'amour, ce qui ne l'est pas, mais dans l'idée qu'on se fait de l'amour et dans l'expérience qu'on va avoir et qu'on va se dire ça, c'était pas de l'amour, ça l'était quand même. Mais par inversion, on va mieux comprendre ce qu'est l'amour et l'idée qu'on pourrait s'en faire pour le transmettre à nos enfants dans une forme de sagesse, par l'expérience qu'on en a eue. Alors, je vais finir cette troisième audio sur l'amour par regarder un petit peu ce que l'amour n'est pas dans nos comportements. C'est-à-dire, une fois qu'on a mis une idée en place, un concept, une éthique, et qu'on a défini, qu'on a clarifié ensemble qu'est-ce qu'était pour nous l'amour et comment on allait construire notre couple autour, avec l'idée de l'amour, ensemble, on va le vivre. Et en regardant comment on a vécu l'amour, on va pouvoir dire ce que de notre point de vue, il n'est pas. Il y a des façons que l'on a de rentrer en relation ensemble, dans l'amour, qui est des manières d'aimer où on se dévore l'un l'autre. Donc, par opposition, on peut dire que probablement que l'amour est un espace de protection de la vie et de liberté et d'épanouissement de chaque être. Il y a des façons d'aimer où on se parasite les uns les autres. Donc, par opposition, on peut dire que l'amour est probablement un espace d'autonomie, de différenciation, d'indépendance. Je vais apprendre à autogérer mon énergie de vie et à pas prendre la tienne. Parce que je t'aime, je peux te dire je t'aime et je te vole ton énergie de vie. Je m'accroche à toi, je veux pas que tu partes, je veux qu'on reste ensemble. Je vais tout faire pour rester ensemble parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton énergie de vie. J'ai besoin que tu me vois, que tu me regardes, que tu m'aimes. Je vais te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, moi je t'aime. Ça, c'est du parasitisme. Je vais apprendre dans l'amour à retrouver mon espace d'autonomie énergétique et d'indépendance et de différenciation. Je vais apprendre non plus à te manger et non plus à me laisser manger par amour, mais à retrouver et à me nourrir de la source d'amour en moi et à refuser que tu me manges, que tu viennes me dévorer. Alors quand je parle de l'amour, je parle évidemment de la relation de couple ou de la relation amoureuse, mais bien sûr de la relation fraternelle, de sororité, et aussi de la relation parent-enfant, de l'amitié, bien sûr. On peut décliner différentes formes d'amour en termes d'intimité. On peut aller du plus intime qui est le corps à corps, hein, la relation sexuelle, la relation mère-enfant, au démarrage de la vie, et puis ensuite jusqu'au moins intime qui peut être une relation de voisinage, une relation cordiale, associative, sociale, etc., où on peut aussi faire circuler entre nous de l'amour, mais dans une dimension d'intimité qui est plus éloignée.
Donc quand je parle de l'amour, je ne parle pas que de la relation amoureuse, ou sexuelle, ou de couple. Je parle de toutes les déclinaisons d'amour en termes d'intimité, du plus intime au moins intime. Évidemment, on va se poser la question comment on aime nos enfants et comment nos enfants nous aiment. La première chose qui va se manifester dans la relation enfant-parent, on l'avait vu en mai, hein, c'est cette notion d'attachement. C'est physiologique, c'est corporel, c'est sécuritaire. L'enfant, dans son extrême dépendance, s'accroche comme une moule à son rocher, à sa figure d'attachement, qui peut être sa mère, son père, sa nounou, ses grands-parents, ses instits, etc. Il va y avoir plusieurs figures d'attachement, et parce qu'il a besoin de sécurité, parce qu'il est extrêmement dépendant, il s'accroche. Et là, cette forme d'amour, attachement est reliée à la notion d'insécurité, sécurité et de dépendance. Si on n'a pas évolué dans cette forme d'amour, on peut vivre des relations d'amour. Si je prenais une image, ça serait comme de la colle. Vous savez, on dit que parfois certaines personnes, elles sont collantes. Il y a une certaine façon d'aimer qui est comme de la colle. On a envie, si c'est une amie, une voisine, ou notre enfant, on sent qu'il nous colle tout le temps, ou notre mère qui n'arrête pas de nous appeler, ou on a envie de, avec la main, là, on a envie de dire, mais j'étouffe, laisse-moi, va-t'en, décolle. Si, donc, on est là dans un scénario d'attachement qui est dépendant par sécurité. J'ai besoin de l'autre et je m'accroche à l'autre parce que j'ai un grand besoin de sécurité. Alors, bon, si je suis dans ce scénario-là, bien sûr, je vais dire à l'autre que je l'aime. J'ai envoyé plein de textos toute la journée, je t'aime, je pense à toi, je peux venir te voir, quand est-ce que tu viens me voir, tu viens jamais me voir, viens me voir, je t'appelle, j'ai besoin d'avoir tes nouvelles. Ça, et je t'aime, on va dire qu'on aime, c'est pas de l'amour, c'est de la colle, hein. Ça colle, hein, et ça rend pas libre, hein. Dans la relation de couple, il peut y avoir des relations de couple comme de la colle, c'est-à-dire qu'on voit qu'aucun des deux ne peut être vraiment soi-même. C'est vraiment une relation très fusionnelle, on ne peut rien faire seul, il faut toujours faire tout ensemble, c'est collé, quoi, hein, comme des siamois, quoi. On ne peut même pas penser de manière autonome, ni sentir, ni être seul, il faut toujours qu'on soit ensemble. Ça, c'est très dysfonctionnel et ça génère de l'étouffement et de l'instinction de la vie de l'amour. Et ce qui est problématique, c'est qu'on peut penser que c'est de l'amour, ça ne l'est pas. C'est une réaction de survie à une immense peur de solitude, d'être seul, et une incapacité d'indépendance. Du coup, je m'accroche à l'autre et je demande à l'autre de s'accrocher à moi. Et je vais nommer ça par tout un tas de pensées, d'émotions, de scénarios relationnels en disant que c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Et je vais le magnifier. Non, ce n'est pas de l'amour. Par opposition, l'amour, c'est quoi? Bien oui, on le verra dans une dimension maternelle, dans une dimension féminine, l'amour peut être en lien avec la sécurité de la présence. Le maternage, le fait d'être enveloppé, coucouné, dans un cocon, mis dans un cocon, c'est une forme d'amour. C'est une forme d'amour. Il n'est pas que ça. Et avec son masculin, le masculin qui vient trancher, séparer, il y a une forme d'équilibre. Et donc l'amour, oui, là, bien sûr que l'amour est attachement. Quand il est dans l'équilibre, c'est normal. Il y a des idées qui se créent aujourd'hui dans le monde du New Age où il faut aimer sans attachement. Encore une fois, c'est l'expérience d'une opposition, en fait, de la peur de perdre sa liberté, hein, de la peur d'être englouti par ce féminin collant, de la peur de perdre sa liberté. Il y a un amour-attachement, bien sûr. Mais c'est une facette qui doit se mettre en équilibre avec les autres facettes. Alors, est-ce qu'on a l'audace de s'attacher? On le verra, hein? Ça peut faire partie des
des scénarios d'amour qu'on met en route, dysfonctionnels, où il y a une peur d'attachement et où on peut se séparer quand ça marche trop bien entre deux personnes. Il peut y avoir une personne qui a peur de l'attachement parce qu'il y a eu un attachement insécure et qui peut se séparer de l'autre. On appelle ça les personnalités abandonniques. Quand ça fonctionne trop bien, il y en a une qui part en courant parce qu'elle a peur de s'attacher. Elle a peur de cet amour-attachement qui peut, si ça part dans le déséquilibre, l'étouffer, effectivement, ou amener, on le voit dans ce conte, derrière, quand il y a une séparation, à quelque chose de très souffrant. Parce que si je m'attache et si on se sépare, je vais souffrir. Oui. Est-ce que j'ai le courage et l'audace de réexpérimenter l'amour-attachement, l'amour du féminin, à son juste équilibre? Alors, une autre forme d'amour, de façon de rentrer en lien avec l'autre dans l'amour, une autre image que je peux vous proposer, c'est l'image de la pâte à modeler. C'est l'étape d'après, l'enfant, une fois qu'il grandit un petit peu, qu'il sort de l'attachement, du scénario d'attachement, qui grandit, qui devient un peu plus indépendant, il va se modeler à ses parents. Il va s'adapter. Et ses parents vont lui demander de s'adapter d'ailleurs. Hein. Si tu es sage, hein, tu es sage, tu fais ce qu'on te dit. Et l'enfant, il dit oui. Et il sait que pour être aimé, il faut qu'il s'adapte, hein, qu'il faut qu'il soit sage, hein, qu'il faut qu'il fasse ce qu'on lui dit de faire. Donc, on peut se construire avec l'idée que l'amour, c'est s'adapter à l'autre, s'adapter. Donc, je vais faire tous mes efforts pour pouvoir correspondre aux attentes des autres. Et éventuellement, si je pense que si j'ai l'idéal de la pâte à modeler, je vais demander aux autres de s'adapter à moi. Moi, je m'adapte à vous, vous adaptez à moi. 50-50, par exemple. Hein, c'est l'idée qu'on fait des compromis. On ne fait pas de compromis dans le couple. C'est une fausse idée. On s'harmonise. Aïe, on fait comment pour s'harmoniser? Ah ben, on va grandir. Hein. On a des compromis. Dans la compromis, il y a des compromissions. Il y a des parts de moi que je perds. On ne fait pas du 50-50 dans un couple ou dans une amitié, dans une relation amoureuse. On fait du 100%. 100% tout le monde. Tout le monde est gagnant. On s'harmonise. Ça, c'est pas de l'amour quand on dit 50-50, allez, compromis. Allez, je m'adapte à toi, tu t'adaptes à moi. Ou avec tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que je me suis adapté. Bien sûr qu'un jour, l'autre va le payer. Hein. Je me suis beaucoup adaptée à toi, puis à un moment, ça passe plus. Fin des bouteilles dans la cave, on change de scénario. C'était pas de l'amour. C'était de l'adaptation liée à mes scénarios relationnels que j'avais vécu quand j'étais petite fille. C'est une façon de rentrer en relation de l'enfant, mais pas de l'adulte. Pourquoi l'enfant s'adapte autant aux parents? On dit que parfois, il y a une idée qui se répand qui dirait que les parents aiment d'un amour conditionnel leur enfant et que l'enfant aime de manière inconditionnelle leurs parents. Pour que l'enfant puisse aimer de manière inconditionnelle leurs parents, il faut qu'il ait une âme très pure. Il faut que ce soit déjà un maître qui s'incarne sur Terre. L'enfant, il n'aime pas de manière inconditionnelle ses parents. D'ailleurs, il va le manifester par des colères, par des oppositions ou par des soumissions. Ce n'est pas parce que l'enfant est sage qu'il aime ses parents. Hein. L'enfant, c'est juste qu'il a peur d'être abandonné, qu'il est dans un instinct de survie et qu'il va faire tout ce qu'il faut pour s'adapter aux parents par instinct de survie pour lui, pour que sa mère aille bien, pour que lui l'aille bien, pour que son père, ses parents ne se disputent pas, pour que lui l'aille bien, etc. C'est pas de l'amour inconditionnel, c'est un scénario de survie. Et c'est ok, hein. C'est ok, c'est juste nommons les choses. Nommons les choses. Alors oui, l'enfant, il va cueillir des pâquerettes et les amener à sa mère. Il va trouver un joli caillou et l'offrir à sa mère. Ça peut être, bien sûr que l'enfant vit l'amour. Bien sûr que l'enfant va vivre l'amour.
Et bien sûr que les parents vont vivre de l'amour avec leur enfant, mais c'est un mystère qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre du mystère. On en reparlera dans les autres audios. Mais le scénario d'attachement et l'adaptation n'est pas de l'amour, c'est de la survie. Alors, dans un couple ou dans une relation d'amitié, par survie, on peut s'adapter, bien sûr. C'est pas de l'amour, on s'adapte. On s'adapte par survie parce qu'on a envie que ce lien tienne et que pour l'instant ça râpe. C'est pas encore ça, on n'arrive pas à s'harmoniser. Il y a de la confrontation, il y a la dualité, mais on s'est attaché. Il y a de l'affection qui se cherche, on a envie de rester ensemble. Tout ça, c'est ok. Juste, c'est pas de l'amour. L'amour se cherche. Mais on n'en est pas encore là. Mais on est attaché. On a de l'amitié. On est attaché à nos parents. On voudrait quand même des relations saines avec nos parents. On est attaché à nos frères et sœurs. On est attaché à nos cousins, cousines. On est attaché à nos voisins. Je ne sais pas qui, à notre collègue. On aimerait que ça se passe bien. Donc on va s'adapter. Mais c'est pas de l'amour. C'est de l'intelligence relationnelle. Mais on n'en est pas encore à l'énergie de juillet. Et c'est ok. C'est ok. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste à nommer les choses. Une autre façon de parler, une autre image que je pourrais prendre pour parler d'une façon d'aimer, ça serait l'image de la poudre aux yeux. Vous savez, la femme, ou l'homme s'il veut, mais souvent c'est les femmes, quand elle veut se faire belle, cacher ses rides, le teint de sa peau, le grain, je sais pas quoi, elle va se mettre du fond de teint, là, de la poudre. Bon, ça déjà, moi je rigole, ça c'est mon point de vue, parce que les femmes devant leur miroir, elles ne voient pas ce que ça fait au soleil, hein. C'est moche hein, derrière, parce que le visage n'a pas le même teint que le corps. Bon, ça c'est mon point de vue. C'est-à-dire que la poudre masque quelque chose, mais c'est pas forcé que ça soit meilleur, que ça soit plus beau à la fin. Quand la lumière du soleil vient révéler la vérité, c'est pas forcément très beau. Ok, c'est de la poudre, on masque. Après, une femme qui sait bien se maquiller peut se mettre de la poudre aux yeux. Et là, franchement, ça peut être super beau. Elle va avoir un beau regard. Elle peut vraiment bien masquer ses rides, ses cernes. Elle peut vraiment changer la forme de ses yeux par le crayon, la poudre. C'est vraiment de l'art, là, hein. Et il y a vraiment des femmes maquillées qui sont très, très belles. Le maquillage peut vraiment créer un effet très fort, très profond, très beau. Mais quand elle enlève son maquillage, on voit qui elle est vraiment. Ah, c'est le problème du maquillage, hein. Le problème du maquillage, c'est pour ça que les femmes font des maquillages permanents. Parce qu'au moins, dans la piscine, dans le lit le matin, etc., on reste la même. Quand on est démaquillé, on montre qui on est, dans la réalité, dans la vérité. Alors, on peut jouer avec ça. On peut, de temps en temps, c'est comme les bijoux, hein, se mettre des bijoux, se mettre du maquillage, et puis de temps en temps, ben, montrer qui on est. Et c'est pareil pour l'amour. On peut le maquiller, notre amour. Alors, des fois, ça se voit. C'est un peu trop gros, quoi. Rapidement, on va démasquer le fond de teint. On dit, bouf, c'est pas très uniforme tout ça, c'est pas très cohérent avec l'ensemble de l'être. Ce qu'il dit, ce qu'il manifeste, ça pue un petit peu. Je vois bien que c'est de la poudre, c'est du fond de teint. Et des fois, ça peut être de la poudre aux yeux. C'est beau quand même, hein. C'est beau ce qu'il donne, ou ce qu'elle donne à voir, ce qu'il donne à voir, ce qu'il dit, ce qu'il manifeste. Hein, en théorie, je t'aime et je fais tout pour ton bien. Mais en réalité, je te modèle à ma façon. Et je fais de toi ce que je veux que tu sois. Je vais te séduire pour mieux t'amener vers moi et te posséder. Donc, en apparence, on dit « Ah, quel amour, quelle personne, quel amour !» Et puis en fait, si on creuse, c'est souvent pas respectueux de l'autre personne. Alors, c'est un petit peu, tout ça, c'est narcissique. On est dans l'espace narcissique, hein. C'est quand l'enfant grandit et qu'il commence à comprendre qu'on le regarde, hein, qu'il
va vouloir choisir sa robe, son pantalon, sa casquette. Qui c'est qui a le plus beau, le plus beau billard, la plus belle petite voiture, la plus belle poupée, Barbie, je sais pas quoi. Évidemment on va commencer à travailler sur l'image et sur le regard de l'autre, hein, et qu'on va commencer à développer l'idée qu'il y aurait un amour narcissique, hein, qu'on peut se présenter à l'autre dans une belle image de l'amour qu'on a, et dans la réalité, derrière l'image, c'est pas du tout la réalité et autre. Un autre amour qui n'est pas de l'amour, c'est l'amour possession. Tu m'appartiens. C'est l'amour objet. Tu es à moi, hein. L'enfant, il a son doudou, il a sa voiture, il a sa chambre, il a son lit, il a ses parents, et à un moment, il a la notion de la propriété. Il va aimer, il va s'attacher à son doudou, il va aimer sa maison, sa chambre, son lit. Il va aimer ses parents. C'est ma maman. Elle est à moi, c'est pas la tienne. Hein, il va pousser quand son petit copain il vient chez lui, et si sa maman le prend sur ses genoux, il va le pousser, il va lui dire c'est ma maman, c'est pas la tienne. Et on peut en rester là dans l'idée de l'amour. C'est tu es à moi, tu n'es pas aux autres. Tu m'appartiens, tu es mon objet. Et je t'aime. Et je t'aime. Et je t'aime. Alors par opposition, hein, donc j'ai pas dit l'opposition de la poudre aux yeux. L'amour en opposition de la poudre aux yeux, c'est l'amour vérité. L'amour vérité. On le voit dans ce conte, hein. Ce passage de vérité envers elle-même et envers les autres. En vérité, je t'aime, mais mal. Ou j'ai besoin de toi, ou j'ai peur que tu me quittes, ou j'ai peur d'être seule. Je t'aime mal, ou je t'aime pas trop, ou j'en suis là, ou j'ai pas beaucoup d'amour, ou j'ai plutôt des appréhensions, des peurs, j'ai des façons de rentrer en relation, je m'excuse, je sais pas faire, je, je suis en quête, l'amour vérité, qui va nous sortir de l'image et qui va nous faire entrer dans l'authenticité et qui va nous permettre d'être ensemble dans cette vérité. Alors je reviens à l'amour-possession, l'inversion de l'amour-possession, aïe 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 aïe. L'autre n'est pas un objet, l'autre il est vraiment un être humain vivant. Vous savez, il y a quelque chose qui me frappe souvent chez les personnes qui aiment les animaux. Ils défendent la cause animale et puis ils ont un chien chez eux, un chat, un poisson dans l'aquarium, je sais pas quoi. Mais en fait, ce sont des esclavagistes pour moi. Si tu aimes ton chien, tu le mets pas en esclavagisme dans un appartement, dans une maison. Si tu aimes l'animal, l'animal, il faut qu'il soit dans les champs, qu'il court, qu'il soit libre. Hein, il y a des personnes qui aiment les animaux et qui en font leur objet, le lapin dans la cage. Ça devient ton objet d'amour. Il est à toi, ta possession. Qu'est-ce qui vit le lapin avec toi? Qu'est-ce qui vit le chien avec toi? Donc, l'autre n'est pas mon objet que je mets en cage. Et je vais lui dire je t'aime, je le caresse, je vais lui donner à manger, je lui ai, hein, mon lapin ou à mon chien, je lui ai acheté les meilleures croquettes. Mais tu te fous de lui ou pas? Lui, il a juste besoin d'être dehors dans la nature, quoi. Hein, je peux retenir, mettre en cage mon partenaire ou mon enfant ou mon ami, lui dire je t'aime et le combler de cadeaux et le maintenir en cage parce qu'il est à moi, je veux le garder. Non, l'amour rend libre l'autre. Aïe, 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 c'est dur ça. L'autre n'est pas moi, l'autre est un être humain, l'autre est libre. Il peut partir à tout moment. Ah, l'amour rend libre. Totalement. C'est non négociable. Non négociable. Mm. Renoncer.
à vouloir posséder l'autre. Dans le même sens, une autre forme d'amour, ce que je pourrais nommer, c'est l'amour nourriture. Vous savez, j'aime le fromage. Du coup, j'en ai plein dans mon frigo. Et le soir, quand je range du travail, j'ouvre le frigo et je me prendre un bon morceau de fromage et je vais dire c'est bon, ça me fait du bien. J'ai rêvé de ce moment-là. Avant de partir du travail, je me dis je vais rentrer chez moi, je vais me faire un bon bout de fromage là, avec un petit verre de rouge. Vivement ce moment où j'arrive chez moi, je me détends, je vais aller aux toilettes. Je vais enlever la cravate, la veste, les bijoux pour les femmes, les talons hauts, enfin tout ce truc-là qui est social. Tout d'un coup, je suis chez moi, je vais mettre en pyjama d'intérieur sur la terrasse. Je vais aller me chercher mon petit bout de fromage, saucisson, ce que vous voulez, qui est dans le frigo qui m'attend. J'aime ça. J'aime manger. J'aime me nourrir. Ça me fait du bien. J'aime le fromage. Parce que ça me nourrit. Ça me nourrit dans le goût, dans les émotions, dans le bien-être, peut-être aussi dans la santé. Donc c'est normal que j'aime me nourrir. C'est normal. Je peux aussi aimer me nourrir des autres. Hein, du coup, j'appelle mes potes. On se voit ce soir. J'appelle ma chérie. Ah, ma chérie, on se fait une petite soirée sympa ce soir. J'appelle ma mère, mon père, mon voisin, qui vous voulez. J'ai besoin de toi, j'ai envie de te manger. J'ai faim de toi. Bien sûr qu'on se nourrit dans nos relations humaines. On en parlera plus dans la sexualité. On va regarder dans un autre audio la sexualité sous l'angle de l'énergie. Bien sûr que la relation humaine nourrit notre cœur d'ailleurs, hein, mais nourrit aussi notre espace énergétique, nous comble nos manques. C'est ok, on va pas le juger, mais c'est pas de l'amour. C'est quoi l'amour alors en opposition à ça? J'ai faim. Je peux me nourrir de l'amour dont je suis porteur, mais j'ai pas accès. Pas maintenant. Du coup, j'ai envie du lien relationnel à l'autre pour me nourrir. C'est ok. Juste, j'en ai conscience. On peut dire à l'autre, hein, on peut lui dire je t'aime, hein, on peut lui dire j'apprécie d'être dans ta présence. Ça m'a fait du bien de te voir ce soir, j'avais besoin d'être en compagnie. Hein, on va lui poser nos manques, hein, nos vides, hein, plutôt que lui dire qu'on l'aime. On va lui dire j'avais un manque, j'avais un vide. Et ta présence, notre relation m'a aidé à le traverser. Merci d'être là pour moi. On retourne à soi. Et on remercie l'autre, on lui expose toute notre gratitude d'être là pour m'aider dans mes espaces de non-amour. Alors ça devient de l'amour. L'amour du soutien, l'amour de la compassion, l'amour de la présence. Waouh! Ça change tout. Vous voyez comme quoi juste de mettre de la conscience sur ce qu'on dit, sur comment on rentre en relation, change complètement tout le lien relationnel et l'énergie qui va se passer entre les personnes. C'est très bien de dire je t'aime, hein? On se quitte, je t'aime, merci, quelle belle soirée, je t'aime, on se revoit bientôt. Ok, je t'ai bien mangé. Voilà, comment je te quitte? Merci, merci pour ta présence. J'étais seule, j'avais besoin de compagnie, tu as répondu présent, merci, ça m'a fait du bien. Et là, il y a le souffle d'amour qui passe, on va se faire un hug, on va rentrer dans l'émotion, les cœurs vont s'ouvrir. Et là, il y a quelque chose de délicieux qui va se passer. Bon, il y a plein d'autres manières. Il y a plein d'autres manières. On pourrait y passer la journée à parler de tout ça. Se faire plein de séminaires, expérimenter. Mais l'idée de cet audio, c'était un petit peu
de mieux poser nos scénarios relationnels à l'amour, nos scénarios d'attachement, nos scénarios relationnels et tout ce qu'on se raconte autour de l'amour, hein, avec l'énergie aussi du mois de mai, hein, tous les mensonges qu'on se raconte à nous et à l'autre, au nom de l'amour, tout ce qu'on se dit et qui n'est pas de l'amour, pour monter en discernement, pour aussi lever l'illusion de juin que l'amitié, que la cordialité, que c'est de l'amour en fait. Ok, on va peut-être se faire manger par l'autre, peut-être qu'on est repéré et que l'autre il va vouloir me manger. Je vais être sa nourriture et qu'il va me dire qu'il m'aime, qu'il va m'inviter, qu'il va vouloir s'associer avec moi, qu'il va vouloir peut-être se marier avec moi, mais il va me manger en fait. Grandir dans la conscience de ça, avec des beaux mots d'amour. Ok, je grandis et j'arrive à juillet. Juillet, je sais reconnaître tout ça. Alors, il va y avoir cet espace de désillusion qui, à un moment, va se mettre en route. J'étais pas aimée, en fait. Ou j'étais aimée d'un amour conditionnel, si vous voulez. Ça va créer cette blessure à l'amour, ce vide intérieur, cette quête d'amour. Mais alors, c'est quoi l'amour? Il va y avoir ces espaces de rébellion en nous, de colère contre nos parents, notre ex-compagnon, ex-mari, ex-femme, ex-compagne, contre ma sœur, mon frère, ma tante, ma grand-mère, mon grand-père, mon premier amoureux quand j'étais adolescente, ce que vous voulez. Et ça va faire mal dans mon cœur, la désillusion. Et alors, il y a cette quête, mais alors c'est quoi l'amour si c'était pas ça? Alors, je vous propose un prochain audio sur cette traversée de la désillusion, qu'est-ce qu'elle va générer chez nous. Et puis, après, on embrayera sur les audios sur mon regard sur l'amour dans cette roue, en lien avec les éléments qui nous constituent. Voilà, je vous souhaite une bonne digestion de tout ça. Merci, à bientôt. Partagez, likez, abonnez-vous, soutenez la chaîne si elle vous paraît intéressante. Merci.